Que la paix, la grâce, l'amour et la miséricorde céleste vous soient abondamment accordés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'école du serpent, les constructeurs. 7e intervention. Prenons les Écritures. Je m'excuse. Je suis à la recherche de notre texte de base. Je prends Matthieu chapitre 10, le 16e verset. Il est écrit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Que la paix, la grâce, la bénédiction, l'assistance, la protection divine soit votre partage dans le nom glorieux, précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur entre la vie et les hommes. C'est lui qui était immortel, qui acceptait de devenir mortel afin que nous qui étions mortels puissions par sa mort revêtir l'immortalité. Grâce à la mort de Jésus-Christ, disent les Écritures, nous sommes passés de la mort à la vie, du jugement à la justification, car par sa mort, il nous a ainsi gratuitement, je dirais gracieusement, justifiés. Raison pour laquelle il nous a aussi envoyé son esprit qui a sémé l'amour de la vérité dans notre cœur. Qui a l'esprit de Christ doit aimer la parole, car la parole, c'est ce qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu et qui a revêtu la chair, qui a marché au milieu des hommes, pleine de grâce. Et cette grâce qui a été contemplée par les hommes comme la gloire du Fils unique venu du Père. À ceux qui ont reçu cette grâce, cette parole, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime cette petite portion des Écritures. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Donc, le fait de recevoir Jésus, d'accepter la parole, nous sommes porteurs du pouvoir. Nous sommes détenteurs du pouvoir. Et c'est grâce à ce pouvoir que nous pouvons nous acheminer, marcher et traverser les déserts. Car ces déserts que nous traversons, un désert affreux où il y a des serpents brillants et des scorpions, nous ne pouvons le traverser et arriver jusqu'à la terre promise si et seulement si nous avons le pouvoir. Et le pouvoir a été donné à ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vous donne le pouvoir. Comment nous donne-t-il le pouvoir? C'est en le recevant, et lui c'est la parole. Quiconque reçoit les apôtres, reçoit celui qui les a envoyés. Or, aujourd'hui, les apôtres, c'est la parole. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans notre enseignement, instruction, exhortation sur à l'école du serpent, les constructeurs. Nous sommes partis de ces textes de base que nous avons utilisés comme texte de base, qui se trouve dans le livre de Matthieu. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse à ses disciples. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, c'est-à-dire, un disciple est une brebis. C'est-à-dire, il est faible et en face de lui, ou tout autour de lui, il y a de loups. Il y a des exterminateurs, il y a des prédateurs. Il est entouré du danger, un danger permanent. Il a la nature faible, là c'est le Seigneur qui définit. Et ceux
qui sont en face ou tout autour, aux alentours de la brebis, aux alentours des enfants de Dieu, des disciples, sont naturellement plus forts que le disciple. Parce que Jésus-Christ le définit comme étant des loups. Entre un loup et une brebis, le plus fort, ce n'est pas, ou la plus forte, ce n'est pas la brebis, mais le plus puissant, c'est le loup. Il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus agile, il est beaucoup plus cruel. C'est un carnivore. Et la brebis, c'est une nourriture. Pour éviter que la brebis qui est de nature faible puisse devenir la nourriture du loup, Jésus-Christ envoie la brebis à prendre quelque chose. Il dit, tu dois adopter la nature du serpent. Vous devez devenir des serpents, comme plusieurs serpents, c'est-à-dire copier les serpents et devenez des serpents. Et allez-y encore, copiez une colombe et devenez des colombes. C'est en étant ces deux choses-là, c'est-à-dire un serpent, vous êtes d'abord une brebis. La brebis, ça c'est une nature que vous ne devez pas enlever, revoquer. Et à cela, vous augmentez encore la nature des serpents. Et à cela, vous augmentez la nature de la colombe. C'est-à-dire, la brebis qui sera sauvée, c'est celle qui sera à la fois un serpent et une colombe. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit ça parce que c'est écrit, c'est le Seigneur qui dit, soyez comme des serpents. Là, il s'adresse à plusieurs disciples, c'est-à-dire, on doit retrouver en vous la nature du serpent. Et on doit aussi retrouver en vous, c'est-à-dire la prudence du serpent. On doit aussi retrouver en vous la simplicité de la colombe. Vous êtes comme des colombes. Ensemble, vous formez une seule colombe. Nous sommes plusieurs saints. Ensemble, nous formons un seul saint. Ils doivent être plusieurs serpents. Ensemble, ils forment un seul serpent. Le corps a plusieurs membres, mais tout le membre forme un seul corps. Un seul corps, plusieurs membres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais, par le Saint-Esprit, que la parole soit vraiment très bien expliquée et très bien comprise. Je bénis les Seigneurs. À vous qui nous contactez, qui recevez les exhortations, les audios par d'autres personnes qui vous les transmettent, en tout cas, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous êtes, je vous dis, un sujet de motivation pour nous. Et si on fait ces choses, c'est parce que nous sommes motivés par l'amour que vous portez pour la vérité et par les témoignages que vous rendez pour la vérité. Donc, désormais, il y a une chaîne YouTube. Vous allez sur la page de notre bien-aimé frère Jimmy Lagrasse, où vous tapez, vous allez juste sur la barre de recherche de YouTube, tapez tout simplement Apôtre Blanchard Ingala. Vous aurez droit à tous les audios. Jusque-là, il n'y en a pas encore tout, mais vous aurez droit à tous les audios. Le bien-aimé Jimmy est en train petit à petit de pouvoir télécharger les audios. En tout cas, que le Seigneur le bénisse pour ce travail qu'il est en train de faire. Donc, nous recevons de témoignages des gens qui nous appellent, disons, à notre surprise, que voilà, nous vous avons suivi sur YouTube, des audios, et ils en veulent encore. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous tous. Donc, allez sur la barre de recherche de YouTube, tapez tout simplement Apôtre Blanchard Ingala. Donc, vous aurez droit aux audios, aux enseignements, aux instructions qui pourront certainement être utiles selon la petite grâce que Dieu nous a donnée. À l'école du serpent, les constructeurs. Pourquoi nous parlons de l'école? Nous parlons de l'école parce que c'est à l'école où on va apprendre. Alors Jésus-Christ dit, soyez comme des serpents. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être prudents comme des serpents s'ils n'étudient pas les serpents.
Ils ne peuvent pas être simples comme des colombes s'ils n'étudient pas, si les brebis n'étudient pas les colombes. C'est pourquoi nous comprenons que nous sommes d'abord le brebis du Seigneur. Il est notre pasteur. Nous sommes le brebis de son pâturage. C'est lui le berger. Nous sommes des brebis. Et la Bible déclare, il nous connaît et nous les connaissons aussi. Lorsque nous entendons sa voix, nous saisissons. Parce que la brebis sait faire la différence entre le son de la voix d'un mercenaire avec celle ou celui de son berger. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Nous écoutons la voix de notre Seigneur et nous les suivons. Pourquoi? Parce qu'il est notre maître. Parce que c'est une voix habituelle. C'est une voix d'amour. Et cette voix, à ce jour, c'est la parole. Donc, vous qui écoutez la parole, qui aimez la parole, sachez que par la parole, vous ne nous suivez pas, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous suivez. Parce qu'il a dit, celui qui vous recevra, me recevra aussi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Aujourd'hui, Jésus-Christ a d'abord envoyé la parole. Parce que pendant leur détresse, lorsqu'ils ont crié, c'est la parole. Et les porteurs de la parole, c'est le ministère. Donc, nous venons dans vos maisons à travers la parole. Donc, en acceptant la parole, c'est que vous nous acceptez aussi et vous acceptez celui qui nous a envoyés. Il nous a donné la parole pour vous et cette parole, elle est pour vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À l'école du serpent, les constructeurs. Nous avons compris que Jésus-Christ, il présente à ses disciples le danger. Le Seigneur dit, je vous dis ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, ou que vous sachiez que je vous avais déjà prévenu. Voilà un bon prédicateur. Voilà un bon père. Il prévient du danger. Et il ne vous laisse pas vous en aller comme ça. Il vous envoie vers des professeurs. Le serpent et la colombe. Dans deux écoles. L'école du serpent et l'école de la colombe. Et nous avons déjà vu dans les audios 5 et 6 que dans l'école du serpent, le serpent c'est un constructeur. Un constructeur. C'est un édificateur. Qu'est-ce que le serpent édifie? D'abord, les Écritures disent ceci. Soyez prudents. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ voulait recommander à ses disciples la prudence. Mais il a voulu que cette prudence ne soit copiée que vers le serpent. C'est là où nous avons compris que le serpent dont il s'agit ici, ce n'est pas le diable. Parce que si vous lisez, attendez, je suis dans le livre de Matthieu, toujours, chapitre 23, le verset 33. Il est écrit, serpent, race de vipères. Là, le Seigneur s'adresse aux incrédules, aux méchants, aux pharisiens. Il dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Là, il y a une différence entre le serpent vers qui les disciples doivent aller apprendre la prudence et le serpent qui sont le méchant dont la destination c'est la géhenne, c'est-à-dire le feu, l'enfer. Il y a une différence. Le diable se présente aussi comme les serpents. Mais cette nature-là ne se limite pas seulement au diable. Nous avons vu ce qui est écrit dans les Écritures, dans le livre de Nombres, chapitre 21, le verset 8, là où il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. » Au désert, il y a eu deux espèces de serpents. Des serpents qui ont mordu, des serpents
par lesquels la mort est entrée dans le camp d'Israël, ça c'était des serpents terrestres. C'était des serpents qui marchaient sur la terre. Par ces serpents-là, la mort a atteint l'humanité, a atteint les enfants d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, maintenant, l'Éternel doit descendre, mais il descend sous forme du serpent. Il dit, Moïse doit élever les serpents sur une perche, c'est-à-dire au-dessus. On doit élever les yeux pour regarder ces serpents-là. Quiconque est maudit et est mordu plutôt par le premier serpent, lorsqu'il regarde les seconds serpents, il conserve la vie. C'est-à-dire, nous avons deux espèces de serpents opposés. Le serpent par lequel la mort entre et le serpent par lequel vient la guérison. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les choses. Nous avons un serpent ancien appelé Satan, diable, celui qui séduit toute la terre, celui par qui la mort est entrée. Celui qui a séduit Ève au commencement. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le dragon. Et nous avons le second serpent qui dit, là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il va donner l'explication de Nombre chapitre 21, le verset 18. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 14. Attendez un petit moment. Je prends Jean chapitre 14. Jean chapitre 3 plutôt, le verset 14. Je cherche Jean chapitre 3, le verset 14. Jésus-Christ dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Donc Jésus-Christ va chercher l'acte qu'a fait Moïse. De même que Moïse a élevé les serpents. Donc Jésus-Christ va interpréter. Il va chercher une écriture de l'ancienne alliance pour en donner l'essence. Voilà ce que nous prêchons. Nous donnons l'essence à ce qui a été dit par Moïse. Parce que la Bible déclare, lorsque vous lisez Moïse, c'est-à-dire vous êtes dans l'ancienne alliance, il y a un voile sur le visage. Lorsque vous lisez, Moïse a élevé un serpent, il y a un voile. Vous risquez d'élever le même serpent, on va appeler ça kémosh, l'idolâtrie. C'est en Christ, c'est-à-dire c'est par Jésus, par le Saint-Esprit que le voile s'enlève, le voile saute. En Jésus-Christ. Jésus-Christ, il enlève le voile par rapport à l'écriture de Nombre chapitre 21. Il le dit dans le livre de Jean. Là, c'est le prophète Jésus qui parle. Le prédicateur Jésus. Il dit ceci. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, Jésus-Christ s'est défini comme le serpent céleste, le serpent qui est élevé. Nous avons compris qu'il y a des serpents terrestres par lesquels la mort entre et il y a un serpent céleste. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Au désert, c'était Moïse qui a élevé les serpents. Et comme Dieu ne fait jamais rien de nouveau sous les cieux, c'est le même Moïse qui doit aussi élever le Fils de l'homme. C'est pourquoi ils ont dit, cet homme doit mourir d'après notre loi. D'après notre loi. Or, la loi était représentée par Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire ils observent la loi. C'est la loi. Jésus-Christ est mort quant à la loi. C'est par la loi. Ils l'ont accusé par rapport à la loi. Donc c'est la loi. Moïse, représenté par le sacrificateur qui composait les Sanhédrins, ils se sont consultés par le souverain sacrificateur qui était de la même tribu que Moïse. Ils condamnèrent Jésus à mort. Ils le livrèrent entre les mains des païens. C'est comme Jonas que les gens du bateau vont livrer entre les mains des païens, c'est-à-dire c'est l'eau. L'eau qui va tuer Jonas. L'eau représente le peuple et les nations. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Oui, il y a toujours un lien, une liaison. Ce n'est pas... Oui, ils pouvaient le tuer dans les bateaux, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent prendre... C'est Jonas qui leur a dit, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Ils doivent prendre, se saisir de Jonas et le mettre dans l'eau. C'est l'eau qui va s'occuper de Jonas.
C'est l'eau qui va s'occuper de Jonas. C'est pourquoi les sacrificateurs aussi doivent amener Jésus à Pilate, qui est un Romain, un païen. Et Pilate doit le remettre entre les mains des soldats, des païens. Et lui-même avait prophétisé. Ils prendront le Fils de l'homme et ils les remettront entre les mains des païens. C'est les nations, c'est l'eau qui s'occupe de Jonas. Le peuple, d'après Apocalypse chapitre 17. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Jésus-Christ explique que lui aussi c'est le serpent. Donc la réalité du véritable serpent d'airain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être élevé. Donc Jésus représente un second serpent. C'est-à-dire dans les Écritures, nous avons un serpent mortel et un serpent vivifiant. Les serpents mortels ont mordu les gens et la mort a régné dans les camps israélites. Et un autre serpent est venu, il a été élevé sur une perche. Et la Bible déclare, quiconque regarde, il faut élever les yeux. Maintenant, Jésus-Christ explique lui-même, je n'aime pas prêcher, je n'aime pas enseigner. C'est pourquoi j'aime le Seigneur que lui-même s'explique. Parce qu'il est vivant, parce qu'il dit, je serai là. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Ils seront tous enseignés par les Écritures, par Dieu, parce qu'il est là. Il nous a expliqué lui-même que le serpent d'airain, c'est moi. Et maintenant, il dit, il faut que le Fils soit élevé. C'est quoi élever le Fils? Il parle lui-même. Là, je suis dans le livre de Jean chapitre 12. Attendez. Jean chapitre 12. Je prends le verset 32. Le Seigneur dit ceci. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, lorsqu'on dit que le Fils de l'homme sera élevé, doit être élevé, selon Jésus, il indiquait de quelle mort. C'est-à-dire, c'est Jésus qui a même ordonné aux gens de le faire mourir de cette façon-là. Vous savez, dans la Bible, dans les Écritures, tout ce qui a été fait sur Jésus-Christ, c'était sur ordre de Jésus lui-même. Il a indiqué de quelle mort il doit mourir avant de mourir. C'est Jésus qui a pris le pain, l'a trempé dans le vin et l'a remis à Judas. C'est Jésus qui a dit à Judas, il a passé un code à Judas qu'aucun des apôtres n'a compris. Que lui et Judas, il dit, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Celui qui a envoyé Judas vendre Jésus, c'est Jésus. C'est lui qui a pris le pain. La Bible déclare, lorsqu'il a trempé le pain dans le vin, il l'a remis à Judas. Les démons entra dans Judas. C'est Jésus qui a désigné Judas. Et c'est Jésus qui l'a envoyé. Il est le maître des esprits. Tous les esprits tremblent. Va faire ce que tu as à faire. Ceux qui étaient là, ils étaient floués, blés, innocents, sourds et muets. Ils ne comprenaient rien du tout de ce qui s'est passé. Ne comprenaient que Jésus et Judas. Il n'y a eu que Jésus et Judas. Parce que David avait déjà chanté. Jésus avait déjà dit à David, chante ceci. Celui qui mange avec moi mon pain a levé son talon contre moi. C'est pourquoi Jésus devait prendre Judas. Il devait manger son pain. Donc, lorsqu'il choisissait les disciples, il a choisi, il est arrivé, oh, mais comment? Le salut de Blanchard ne viendra pas. Le salut des nations ne viendra pas si je n'appelle pas Judas. Il faut que j'appelle la porte qui va faire échapper la grâce de la maison d'Israël pour les conduire vers chez les nations. Et cette porte, celui qui doit l'ouvrir, c'est Judas. Celui qui doit me livrer, c'est Judas. Il a choisi Judas. C'est lui-même qui l'a choisi parce qu'il avait préparé les choses de cette façon-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est-à-dire,
Tout ce qu'on fait sur Jésus, c'est lui-même qui avait préparé ça. Il a indiqué de quelle mort. C'est-à-dire, lorsqu'il prenait Jésus et qu'il le crucifiait, croyant faire quelque chose de leur propre gré, ils étaient en train de pouvoir accomplir ce qu'il avait prédit, ce qu'il avait préparé. Lorsque les soldats se partageaient ces vêtements, ils croyaient qu'ils étaient animés par l'esprit de vol habituel des gens en uniforme. Or, ils étaient en train d'accomplir ce qu'il avait déjà dit à David. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, ils étaient en train, c'est-à-dire, il a tout préparé. Il a tout écrit. C'est pourquoi il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite de la volonté de Dieu. Il dit, mon Père est avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Parce que je fais toujours sa volonté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je suis allé expliquer qu'il existe une différence entre les serpents et le serpent d'airain. Jésus-Christ, c'est le serpent qui a été élevé à Golgotha. Et l'élévation parle de la mort. Ah voilà. Jésus définit, l'élévation c'est la mort. Donc, Jésus-Christ est élevé comme les serpents, ça parle de la mort. Mais regardez, nous sommes arrivés quelque part. Parce que nous parlons du serpent, les constructeurs. Les serpents vers qui on doit apprendre la prudence, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le serpent par lequel la mort est entrée, c'est-à-dire le diable. Ce ne sont pas le serviteur du malin. Ce n'est pas non plus les serpents naturels, car les serpents naturels n'ont rien à nous enseigner pour notre salut. Il n'a rien. L'oiseau naturel n'a rien à nous enseigner concernant notre salut. C'est des oiseaux des Écritures. C'est des éperviers. Lorsqu'ils volent, ils dirigent leurs ailes vers le midi. Nous avons l'Autriche qui abandonne ses enfants dans la poussière parce que Dieu lui a enlevé l'intelligence. Mais lorsqu'il s'élève pour la course, nous avons tous ces oiseaux-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je ne suis pas enseigné sur ça, mais je suis juste en train de nous dire que nous respectons ce qui est écrit. Nous nous en tenons pour les saluts de nos âmes qu'à ce qui est écrit. Nous n'interprétons que ce qui est écrit. Les gestes qui sont écrits, les personnages qui sont écrits, on n'introduit pas de nouveaux personnages dans une pièce de théâtre que nous, on n'a pas écrit. Le metteur en scène a écrit, il a prévu ses acteurs. Nous, on assiste à la pièce en respectant ce qui a été écrit par le véritable metteur en scène, Dieu lui-même. On regarde le ton. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc nous avons compris que Jésus-Christ en soi, il parle de lui-même. Soyez prudents, devenez des serpents par la prudence. Donc c'est-à-dire, il parlait qu'on doit copier la prudence vers lui-même, le Seigneur. Et maintenant, lorsque nous sommes allés voir, nous sommes allés dans le livre du Proverbe, livre des Proverbes. Nous sommes allés dans le Proverbe chapitre 22, le verset 3e. Là, il est écrit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Donc, la prudence que Jésus-Christ voulait enseigner à ses disciples, c'était d'observer le mal et de se cacher. Ah bon? Mais c'était quoi le mal? Ah, il leur a présenté le mal. Il dit, vous êtes des brebis, mais je vous envoie au milieu des loups. Donc, l'homme prudent, la prudence dont leur parlait Jésus, c'était de comprendre qu'il y a des brebis. Il y a plutôt de loups en face. Il faut se cacher. Bien aimé, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Mais lorsque Proverbe chapitre 22 donne l'explication, il ne donne pas de précision.
où se cacher, comment se cacher. Là, il n'a pas donné de précision. Mais il y a une brebis face à un loup. Où peux-tu te cacher, brebis? Tu vas monter, tu vas grimper sur un arbre. Mais le loup, il va juste, je crois qu'avec ses griffes, il peut faire tomber cet arbre-là. Ou si une brebis peut déjà monter, grimper un arbre, c'est que le loup peut faire plus. Parce qu'il a des griffes. Donc, la brebis n'a de protection face au loup que le berger. Là, c'est Jésus-Christ qui le dit dans le livre de Jean, chapitre 10. Le mercenaire, lorsqu'il voit les loups venir, il s'enfuit et abandonne la brebis. Mais le bon berger est celui qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il est celui qui peut se laisser, qui doit se laisser dévorer par le loup afin de sauvegarder la vie de la brebis. Donc la protection de la brebis face au loup, c'est tout simplement la présence du berger. Là où est le berger, le loup c'est en sécurité. Là où est le Seigneur, nous sommes en sécurité. Notre sécurité c'est en Jésus. Notre sécurité c'est dans la parole du Seigneur. Maintenant, il leur dit, un homme prudent voit le mal et il se cache. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait leur dire, soyez prudents comme des serpents. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, lorsque vous voyez les serpents, lorsque vous voyez les loups, vous devez vous cacher. Maintenant, là, le frère qui a écrit ces proverbes-là n'a pas donné de précisions. Où se cacher, comment se cacher. C'est Jésus-Christ lui-même qui va donner des précisions. Là, on est dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 7. Jésus-Christ complète Proverbe chapitre 22. Il dit ceci. Je paraphrase pour ne pas lire, pour ne pas perdre du temps dans la lecture. Matthieu chapitre 7, allez lire à la maison, commencez à partir du 25e verset. Il dit ceci. Celui qui entend ces paroles, celui qui écoute la parole du Seigneur et le met en pratique est comparable à une personne voyant la pluie, le torrent et le vent. Là, Jésus-Christ présente l'ennemi non comme le loup, mais il présente le loup, il donne une autre forme, un autre corps au loup. Il dit, il représente le loup comme étant le vent, le torrent et la pluie. Lorsqu'il voit ces trois choses, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un rocher. Il va chercher un rocher et il va commencer à construire. Il va construire une maison sur le rocher. Ensuite, il va accomplir Proverbe chapitre 22. Il va entrer dans cette maison. Il va se cacher. Lorsque les vents, les torrents, la pluie s'abattront contre la maison est sécurisée. Pourquoi? Parce qu'elle est construite, elle est édifiée sur le rocher. Donc, la personne qui est à l'intérieur de la maison est en sécurité. Qu'est-ce qui sécurise? Voilà, nous expliquons. Je suis en train d'aller petit à petit parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a ou qui reçoivent des audios, il y a des gens qui écoutent l'évangile de la vérité pour la première fois. C'est pourquoi nous donnons parfois, nous répétons de plusieurs manières la même chose afin de donner la connaissance, tout en expliquant des précisions, avec précision la pensée du Seigneur. Un homme prudent, c'est-à-dire les serpents, est celui qui a la connaissance qu'il arrivera tôt ou tard la pluie, les torrents et les vents. Alors, pour se protéger contre ces intempéries-là, il faut construire sa maison sur les rochers, sur une pierre. Il faut construire la maison. Et quand vous construisez votre maison sur le rocher, là, vous êtes sûr à 100% que quelle que soit l'intensité du vent, la puissance du torrent ou la force de la tempête, vous serez en sécurité. Qu'est-ce qui vous sécurise? C'est la maison,
Parce qu'elle est édifiée sur les rochers. Contrairement à celui qui peut écouter la parole, qui ne la met pas en pratique, cette personne est comparable à une personne qui bâtit aussi la maison. Mais la différence, c'est qu'il l'a bâti sur les sables. Lorsque les vents, les torrents et la pluie arrivent, la maison, elle est renversée. C'est une catastrophe. Ça, c'est le Seigneur qui dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 25. Et nous comprenons que lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples, soyez prudents comme des serpents, il voulait parler de lui-même. Or, les serpents, c'est lorsque le Seigneur est élevé. Lorsque le Seigneur est élevé, il explique dans le livre de Jean chapitre 12, ça parle de sa mort, de comment il doit mourir. Donc, le serpent élevé, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais c'est quoi la mort de Jésus-Christ à la croix? Jésus-Christ dit ceci: je suis toujours aujourd'hui avec le frère Jean. Je suis dans les épîtres aujourd'hui. Je suis plutôt dans les évangiles. Je prends Jean chapitre 2e. Cherchons Jean chapitre 2e. Voilà. Jean chapitre 2e, attendez. Bon, ok, Jean chapitre 2. Je peux commencer au... Voilà. Jean chapitre 2e. Je commence au 15e verset. Au 14e verset, on parle de Jésus-Christ qui est. C'était la fête de la Pâque qui s'approchait. C'était à peu près pendant la fête de la Pâque. À quelques jours de la Pâque. Il arrive dans le temple, il rentre dans le temple et il trouve des vendeurs de bœufs, des brebis et des changeurs de monnaie. Les gens qui se livraient à ces activités-là. Un jour, nous parlerons sur ces activités-là. Parce que ces activités-là facilitaient le rôle au sacrificateur. Parce qu'il y a une loi qui dit que celui qui a un sacrifice, s'il habite un pays éloigné, il va prendre ce sacrifice-là, il va prendre sa dîme, il va l'échanger avec l'argent. Et il va transporter, parce que l'argent est léger à transporter. L'échange, la dîme en argent, parce que l'argent est légèrement transportable. Parce qu'il est difficile de pouvoir s'amener, parce que si vous avez 1000 bœufs et que vous voulez donner la dîme, des 100 bœufs, il est difficile de pouvoir les transporter. Donc, lorsque vous les changez, c'est-à-dire vous vendez les 100 bœufs, l'argent, vous pouvez facilement les transporter de là où vous étiez, de votre maison, jusqu'au temple, parce que vous devez manger avec les sacrificateurs jusqu'au temple. Ok, je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Je voudrais juste dire que Jésus-Christ a trouvé ces gens-là. Et quand il a trouvé ces gens-là dans le temple, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ va chasser le vendeur ainsi que l'échangeur de monnaie. C'est-à-dire, il va purifier les temples. J'ai lu verset 15 de Jean chapitre 2e. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le temple. Ah, je vais expliquer quelque chose. Jésus-Christ, ayant fait un fouet avec des cordes, c'est-à-dire, au début, ce n'était que des simples cordes. Là, je vais exhorter l'église, les frères. Au début, ce n'était que des cordes. Mais ces cordes-là, c'est Jésus-Christ qui les a fabriquées, qui les a transformées en fouet. Mais ce n'était que des cordes, des simples cordes. Ayant fait un fouet avec les cordes. Quelqu'un va me dire, mais l'évangile, oui. Il y a la grâce de Dieu, il y a des révélations là-bas. Ce n'était que des simples cordes qui pouvaient être utilisées pour autre usage. Mais il prend les
cordes. Il le transforme, il fabrique, il forme un fouet avec les cordes. Ça veut dire quoi? C'est Jérémie qui répond. Parce que c'est ce fouet, c'est grâce ou à l'aide de ce fouet qu'il va purifier les temples. C'est-à-dire quand il va tenir ce fouet, il va chasser avec le fouet. C'est le fouet qui au début n'était que des cordes. Il a transformé des cordes en fouet. Et c'est ce fouet qui vient chasser les habitants du temple. Ceux qui ont fait de la maison de prière une caverne de voleurs. Ceux qui ont transformé la maison de prière en une caverne de voleurs. C'est un fouet qui les chasse. Et ce fouet-là, c'est le fouet qui les chasse du territoire, du temple. Sortez, sortez. C'est grâce au fouet qu'ils sont chassés. Et après, Jésus-Christ va dehors chercher le boiteux, les sourds, les aveugles, les muets, ceux qui étaient exclus d'entrer. Il va les introduire dans les temples et il va les guérir. Nous avons 2 sacerdoces. Le premier sacerdoce est chassé. Donc le vendeur représente un sacerdoce, un peuple qui doit être chassé du temple. Je sais pourquoi j'explique. Parce que je descendrai et je reviendrai dans la construction de la maison sur le rocher. Je prends Jérémie qui nous explique c'est quoi des cordes qui deviennent de fouet, des simples cordes qui deviennent un instrument de guerre entre les mains du Seigneur. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 22, si je ne m'abuse pas, c'est 22. Jérémie chapitre 22, je peux commencer au verset 5, voilà. Mais si vous n'écoutez pas là, Jérémie s'adresse à Israël. Si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galade, comme les sommets du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs. Chacun avec ses armes, ils abattront les plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Qu'est-ce que je vais soutirer ici? Ici, Jérémie, il est en train de prophétiser sur la débâcle d'Israël. Ce que Jérémie a prophétisé s'est accompli dans le passé. C'est-à-dire, il y a eu le roi Nebuchadnezzar qui est arrivé. Effectivement, il a amené Israël en captivité et il a détruit les territoires israélites. Ça s'est accompli dans une première phase. Ce que Jérémie a dit s'est aussi accompli avec la mort de Jésus-Christ, spirituellement parlant. Il s'accomplit ce que Jésus-Christ avait dit par rapport à la foi du centenier romain. Lorsque le centenier romain a prié à Jésus pour son serviteur et que Jésus-Christ voulait se rendre chez lui, il dit non. Dis seulement une parole, tu n'es pas digne d'aller chez moi. Jésus-Christ dit, je n'ai pas trouvé pareille foi en Israël. C'est pourquoi il explique cet acte-là. Un Romain, un étranger qui manifeste la foi, Jésus-Christ dit, cet acte ici veut dire, les fils du royaume seront chassés. Mais un peuple viendra de l'Orient, c'est-à-dire une portion d'Israël qui croira en moi, les Pierre, les Jean, les Jacques, et de l'Occident, les Blanchard, ainsi que tous ceux qui ont cru à la parole du Seigneur, ils se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, que Paul appelle dans le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 25, comme étant des racines de l'olivier. Nous avons été hantés à l'olivier naturel. Nous qui sommes des natures sauvages,
On est allé nous chercher, on nous a hantés et le racine que nous porte, c'est Abraham, Isaac et Jacob, qui selon Jésus sont vivants. Nous formons l'Église. Nous sommes sur la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes en train de manger. Jésus-Christ dit, le fils du royaume, les fils de la maison seront d'abord chassés. Donc on doit les balayer. Et il dit par Jérémie, j'utiliserai les nations. C'est pourquoi des nations qui étaient sans force, parce que lorsque Dieu, Israël obéit à la loi, des nations ce sont des simples cordes. Mais quand Israël abandonne la loi de l'Éternel, c'est alors que Dieu va chercher des cordes, des nations païens sans force. Il va les armer et il va faire d'eux un fouet. Des cordes deviendront des fouets. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 22, le verset 5, car ainsi parle sur l'Éternel. Verset 7, je prépare contre toi des destructeurs. Chacun avec ses armes, ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Dieu a préparé des destructeurs. Nebuchadnezzar, lorsque Israël obéit à l'Éternel, Israël est puissant du temps de David. Aucun roi ne peut faire face à Israël. Mais lorsque Israël abandonne la gloire de l'Éternel, parce que il est écrit qu'on dirait pourquoi il a fait ça, parce qu'ils ont abandonné l'alliance. Quand le peuple abandonne l'alliance, il transforme la maison de prière, le temple de prière en une caverne de voleurs. On doit aller chercher des cordes, un peuple sans force, et les renforcer, faire d'eux un fouet. Et Dieu va utiliser ces fouets afin de chasser les fils du royaume et d'appeler les aveugles et les boiteux, les introduire dans les temples afin qu'il y ait guérison. Donc nous sommes au temps où Israël est chassé de son territoire, du véritable territoire de sécurité, de la face de Dieu, de la grâce du Seigneur. Ils sont chassés et nous sommes sur la table avec le Seigneur. Nous, c'est qui? Ce sont ceux des nations qui ont cru à l'évangile. Ceux des nations qui ont accepté la parole, ensemble avec la partie d'Israël, les Juifs quant à la chair, ensemble de deux, nous formons un seul corps, l'Église de Jésus-Christ. Voilà, je descends. Je suis toujours dans le livre de Jean, chapitre 2e. Attendez. J'utilise... voilà. Jean, chapitre 2e. Là, ayant fait un fouet, là c'est le verset 15, avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et de bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Le juif, prenant la parole, il dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? C'est-à-dire, ce que tu fais, explique-le nous. Voilà le type de miracle. Il dit, bon, par ce que tu fais, tu nous montres quel miracle. Ça veut dire quoi? Le fait de chasser les premiers occupants et de le remplacer par d'autres occupants. Le fait de ramasser le fouet, les cordes, et d'en faire un fouet pour purifier les temples et introduire un autre peuple. Explique-nous ces miracles-là. Et quel miracle? Explique-le-nous. Parce qu'ils ont compris que tout ce que le Seigneur faisait avait une explication. Ils demandent l'explication. Maintenant, Jésus-Christ explique. Jésus répondit, verset 19, détruisez les temples et en 3 jours, je le relèverai. Jésus-Christ leur donne l'explication. C'est-à-dire, vous, c'est pourquoi lorsqu'on a accusé Jésus-Christ, il a dit, il détruira les temples. Jésus n'a jamais dit, je détruirai les temples. Il ne peut pas dire ça. Jésus ne peut pas détruire les temples. Non. Il dit, vous détruisez les temples. Moi, je les rebâtirai. J'enseignerai sur ça. Il y a des destructeurs et un seul rebâtisseur. Un seul constructeur, c'est le serpent. Mais le temple a été détruit par plusieurs personnes. Et pendant plusieurs temps, le premier à détruire le temple, c'était Adam. Et par la suite, même les prophètes ont détruit le temple. Parce que la Bible déclare ce qu'ils ont apporté comme message.
C'était un message qui barrait les chemins. C'est Moïse mettait un voile sur le peuple. C'est pourquoi on appelle même son sacerdoce. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3e. Les sacerdoces de la mort. Le ministère de la mort gravé sur le pierre. Un ministère qui a détruit encore le temple. Il dit, vous détruisez les temples. C'est-à-dire, ils ont détruit les temples. Un seul rebâtisseur. Adam a détruit. Les Caïens ont détruit. Ils ont détruit tous les temps. Ils ont détruit. Juste, il dit, détruisez les temples. J'enseignerai un jour sur détruisez les temples et je le rebâtirai. C'est un grand enseignement. Il y a plusieurs personnes qui... Et jusqu'à ce jour, il y a des gens qui détruisent les temples. Et je voudrais aussi t'exhorter, attention. Chaque fois que tu t'écartes de la voie du Seigneur, Dieu peut utiliser des hommes faibles pour te faire du mal. De même qu'il a pris des cordes, il en a fait enfouer pour purifier les temples. Attention. Je vois, mais ces petits travails-là, je vais toujours dominer, je ne comprends pas. Cet exercice-là, mais ça a toujours été facile, je ne comprends pas. Oui, c'était des cordes, tu considérais ça comme des cordes, mais il en a fait enfouer. Pourquoi? Parce que tu as transformé la gloire de la maison de l'Éternel. Tu es le temple du Seigneur. Lorsque tu transformes la gloire du temple, c'est le fouet. Et ce fouet-là, c'est à partir des cordes, des personnes de rien, des gens de rien. Ah, mais comment? Mais je ne comprends pas. D'où lui est venue cette audace? D'où lui est venue cette force? Ah oui, c'est l'Éternel. Il a préparé un destructeur, une armée. Il doit prendre des cèdres et le mettre au feu. Heureusement que le cèdre sera sauvé comme un tison qui sera arraché du feu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et ces destructeurs-là reviendront encore. Après le message des Oliviers. Pour souiller les temples. Jusqu'à ce qu'ils redescendent encore pour purifier les temples. Détruisez, je suis dans le verset 19 de Jean chapitre 2, le temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. Va comprendre. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc lorsque le Seigneur parle, il dit, vous détruisez les temples, je le rebâtirai. Le frère Jean, après avoir reçu le Saint-Esprit, il comprend qu'il parlait du temple de son corps. Donc le corps de Jésus a commencé à être détruit depuis Adam. C'est Adam qui a détruit le premier le corps du Seigneur. J'ai dit, je reviendrai dans un enseignement. Parce que Jean explique, il ne parlait pas de leur temple. Et lorsqu'ils étaient là, ils devaient détruire encore. Rien de nouveau sous les cieux. S'ils ont détruit le corps de Jésus à la croix, c'est que Moïse l'avait déjà fait. Quand Moïse frappait le rocher, Dieu dit, parle au rocher, lui il a frappé. Mais c'était le corps du Seigneur qu'il détruisait. Lorsqu'ils immolaient l'agneau le 14e jour, mais c'était le corps du Seigneur qu'il détruisait. Lorsque, au 7e mois, ils offraient le bouc expiatoire, c'était le corps du Seigneur qu'ils étaient en train de détruire. Détruisez le corps. Je suis le seul rebâtisseur. Il est le seul constructeur. Et comment est-ce que Jésus, les frères Jean explique, il parlait du temple de son corps. Le corps de Jésus détruit, c'est-à-dire il doit être élevé comme le serpent par la mort et 3 jours après, il est rebâti, c'est-à-dire il le ressuscite. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas cru à ce corps, mais ils ont cru à la parole de Jésus. Ils ont compris que le temple, c'est la parole qui a été détruite depuis Adam et qui a été relevée par la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui par l'évangile. Ils ont cru à l'évangile parce que c'est ça le temple rebâti par le Seigneur. C'est ce qui est écrit verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils ont cru à l'écriture parce qu'ils ont compris. Ah bon! L'écriture, la parole, c'est ça le temple rebâti. Alors, je suis allé là-bas pour dire, soyez prudents comme les serpents
Les serpents, c'est cet animal qui voit le mal d'après les Écritures, pas d'après les serpents naturels, non d'après les diables. Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal et il se cache. Donc le serpent, quand il voit le loup, il va se cacher. Mais comment peut-il se cacher? Jésus explique, donc, quand tu le vois le loup, parce qu'on le lui a dit. Parce qu'un homme prudent est celui qui a écouté la parole. Lorsqu'il écoute la parole comme Noé, après avoir écouté la parole, Noé ne va pas se cacher dans sa maison. Noé va construire une arche et il va se cacher dans cette arche-là, lui et sa famille. Et un homme prudent, les serpents, Jésus, connaissant ce qui va arriver, parce que Jésus sait qu'une pluie viendra, parce que la pluie, là, de la destruction n'est pas encore descendue. Le vent de la destruction n'est pas encore arrivé. Le torrent de la destruction n'est pas encore arrivé. Jésus sait que ces choses arriveront. Mais qu'est-ce qu'il fait pour lui et pour son corps? Jésus-Christ doit localiser la pierre. Où localise-t-il la pierre? Il dit à ses disciples, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16e. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Ils répondirent, les uns disent tu es Jérémie, les autres Élie, ou l'un de ses prophètes, ou Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes. Il dit, et vous, que dites-vous? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ dit, ce n'est pas l'eau et la chair, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Les loups ne prévaudront jamais contre elle. Là, Jésus définit le loup, la pluie, les torrents et le vent comme étant les portes de séjour des morts. Donc, ce que le Seigneur dit ici, je bâtirai mon église sur la pierre, la révélation. C'est cette église-là, le loup, bien que vous traverserez le passage de l'eau, mais dans l'église bâtie sur la pierre, sur la révélation, sur le roc, ni le vent, ni les tempêtes, ni la pluie, ni les loups, ni les portes de séjour des morts ne peuvent prévaloir contre cette église-là. C'est pourquoi, lorsque vous êtes assis dans la révélation, assis dans la connaissance exacte, assis dans la crainte de Dieu, selon qu'il veut qu'on les craigne, pas selon l'entendement de l'homme, parce qu'il y a des hommes qui ont la crainte qu'ils ont du Seigneur, ce sont des préceptes humains, des dogmes, mais la crainte de Dieu, c'est d'abord comprendre ce que Dieu veut dire, et vous respectez cette parole selon la compréhension de Dieu, et non selon votre compréhension. Donc, Jésus-Christ le dit, que je bâtirai mon église sur les rocs, et lorsque je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts, c'est-à-dire les faux enseignements, les loups, la pluie, les torrents, les vents ne prévaudront pas contre l'église. Le frère Paul dit, après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le brebis. Mais ces loups-là viendront par des fausses prédications, des faux enseignements. Des brebis qui ne seront pas assis dans la parole. Celles qui sont ballottées par toute vent de doctrine. Celles qui n'ont pas la connaissance de la vérité, ce sont celles qui seront dévorées par les loups. Mais celles qui seront assis dans la révélation, dans la connaissance exacte de la pensée de Christ. C'est pourquoi nous nous époumonnons à vous expliquer ces choses, à vous faire comprendre ces choses. Nous sommes dans un pèlerinage. Nous traversons un désert. Nous sommes des brebis de nature faible. Jésus-Christ nous a prévenu qu'il y a des loups. Nous devons passer. Mais il nous envoie dans une école. Et l'école du serpent. Et nous comprenons que les serpents, c'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus élevé. Et lorsque Jésus élève, il attire les hommes, ceux qui ont l'esprit de Christ. Il les attire vers lui. Nous levons les yeux, comme il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 2. Considérez ou regardez, élevez le regard vers Jésus-Christ qui est
l'auteur et les consommateurs de votre foi. Les yeux ne doivent regarder que le Seigneur à travers l'œuvre de la croix. C'est ça l'évangile. Et c'est par l'œuvre de la croix, c'est par sa mort que Jésus-Christ s'est trouvé la pierre. Il a bâti son église sur son sang. C'est pourquoi l'église n'appartient à aucun pasteur. L'église n'appartient à aucun... Ça, c'est mon église, ça, c'est ma vision. Ok, ça, on en a déjà beaucoup parlé, ces histoires-là. Mais c'est parce qu'on n'allait pas dans les églises des hommes. Si vous vous rendez compte, même si cette église, c'est écrit Assemblée des saints, mais si vous regardez qu'il y a un propriétaire, un maître, comme quelqu'un dit, dans mon église, si tu ne respectes pas ma femme, viens pas dans mon église. Aïe! Je n'ai pas dit de ne pas respecter, mais ce langage-là, ça n'a pas de sens. On ne dit pas ça. Hein? Ok, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire ceci. À l'école du serpent, les constructeurs, les serpents, les constructeurs, c'est l'œuvre de la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est par la mort que Jésus-Christ a été élevé comme un serpent. Et par la mort de Jésus, il doit passer sur le rocher. Le frère Salomon le voit dans le livre des Proverbes, chapitre 30. Il parle de la trace du serpent sur le rocher. Or, sur le rocher, Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il le dit encore, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, c'est un homme sage qui bâtit sa maison sur le rocher. Donc, lorsque Salomon voit les serpents sur le rocher, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la marque de la bête. Et le serpent doit laisser une trace. Toi et moi qui avons cru à l'évangile, nous sommes la trace invisible du serpent sur le rocher. Nous sommes la preuve de la mort de Jésus-Christ. Car l'église que le Seigneur a bâtie aujourd'hui, c'est toi et moi si nous conservons la parole du salut. Si nous conservons l'évangile de la vérité. Nous sommes la trace du serpent sur le rocher. Il est passé sur le rocher, c'est l'œuvre de la mort. Il a bâti une maison et nous sommes cette maison. Les portes de ces jours des morts ne prévaudront jamais contre nous. Le diable, ses adeptes, ses plans et projets, son sang, je ne le fais au nom de Jésus-Christ, surtout celui qui accepte la parole de Dieu. Toute manigance, toute œuvre du ténèbre, son sang, je ne le fais sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons cru à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Et par ce pouvoir, nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et les loups nous laissent passer. Pourquoi? Parce que nous sommes bâtis sur le rocher. Ils sont le vent, ils sont le torrent, ils sont la pluie. Ils ne peuvent rien contre nous parce que quelqu'un a versé son sang pour nous. Parce que quelqu'un est marché sur le rocher pour notre salut. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Prochain rendez-vous, je crois que nous parlerons déjà de la seconde école qui est l'école de la colombe. Paix sur vous au nom de Jésus-Christ.